Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information. Voici les principaux titres de l'actualité. 9e année inscription au service SMS pour les résultats à partir du 25 juin à 10 h. Asfax annonce de la création de l'Institut supérieur de l'économie et de la finance islamique. Mohamed Fadel Mahfouz, nouveau bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Et à l'étranger, frappe israélienne sur la bande de Gaza, pas de blessés. Le ministère de l'Éducation informe que les élèves ayant passé les examens de 9e année de l'enseignement de base générale et technique peuvent obtenir leurs résultats en s'inscrivant à partir de mardi 25 juin à 10 h au service SMS. Les candidats devront ainsi envoyer un SMS au 85 005. Ils recevront en réponse le vendredi 28 juin un message comportant les notes de tous les examens, la moyenne générale et la réponse à leur demande d'inscription dans les lycées pilotes pour les candidats de l'enseignement de base générale. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Burhan Triki, a annoncé ce lundi 24 juin la création d'un institut supérieur de l'économie et de la finance islamique à l'université de Sfax au cours d'une conférence de presse sur le thème de la finance islamique organisée par le comité de supervision du 2e Forum international de Sfax. Cet événement auquel contribue la faculté des sciences économiques et de gestion, la Banque islamique et l'Institut islamique doit démarrer le 27 juillet prochain. Le forum verra la participation de près de 80 chercheurs tunisiens ainsi que des participants étrangers. Un accident au kilomètre 38 de la route nationale numéro 12 reliant Kérouan à Sousse a fait 5 morts, dont 4 tués sur le coup dans la nuit de dimanche 23 au lundi 24 juin, a indiqué le lieutenant-colonel Kamel Chiha de la gare nationale. D'après la même source, l'accident correspond à une collision entre un véhicule de location et un véhicule utilitaire. L'ex-président de la section de Sfax de l'Ordre national des avocats, Mohamed Fadel Mahfouz, a été élu bâtonnier dans la nuit du dimanche au lundi 24 juin à l'issue du second tour du congrès électoral qui l'opposait à Mohamed Najib Ben Youssouf, ex-président de la section de Tunis. Mohamed Fadel Mahfouz a également estimé qu'il est nécessaire d'avoir de la reconnaissance pour la profession d'avocat ainsi que pour l'ordre, pour leur rôle dans les instances régulatrices et la transition. Une délégation d'hommes d'affaires italiens de la région de Brescia visite ce lundi 24 juin la Tunisie à l'invitation du centre d'affaires Delta Center situé à la Chargaïa 2, et ce pour prendre connaissance des opportunités de partenariat avec des hommes d'affaires tunisiens. La délégation italienne comprend des entrepreneurs exerçant dans le secteur du bâtiment, de l'ingénierie, de la décoration et des sports et loisirs, a indiqué le directeur commercial de Delta Center, Aziz Toumi. Les habitants de Kérouan se plaignent ce lundi 24 juin du manque de lait, de tomates et de pâtes alimentaires dans les rayons d'un certain nombre de commerces alors que le mois saint de Ramadan approche à grands pas. Un commerçant des Kérouan a expliqué que la faute incombe aux distributeurs en raison des conditions de vente imposées par ces derniers. À l'international maintenant, l'armée de l'air israélienne a effectué des frappes aériennes sur la bande de Gaza dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24, officiellement en représailles aux roquettes tirées quelques heures plus tôt par le Hamas, bien que cet acte n'ait pas été revendiqué. L'armée israélienne explique avoir ciblé des infrastructures terroristes alors que des citoyens palestiniens ont indiqué que les frappes ont touché des zones inhabitées sans faire de blessés. La situation sécuritaire dans le sud du Liban et notamment dans la ville côtière de Saïda s'est détériorée dimanche suite à des affrontements ayant éclaté entre l'armée libanaise et les partisans d'un imam salafiste opposé au Hezbollah. Plusieurs morts et blessés dans les rangs de l'armée sont signalés par les médias libanais suite au combat d'hier entre les militaires et les partisans du cheikh Ahmed al-Assir. De sources militaires, 4 officiers et 2 soldats auraient trouvé la mort dans les affrontements ayant éclaté dans le quartier d'Abra. À noter que des combattants du Hezbollah et des partisans d'Al-Assir s'étaient affrontés mardi dans la banlieue de Saïda, faisant 1 mort et plusieurs blessés. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.